Quentin Berthe. Philosophe. Dit-on. Dit-on. Dit carrément. Bien, je suis maître de conférence en philosophie à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et j'enseigne notamment en éthique dans le médical et le médico-social. J'ai écrit en 2013 un livre qui s'appelle « La philosophie face au handicap » et qui a eu le bonheur de recevoir le prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Comme on a entendu du mal des académiciens ce matin, peut-être que les académiciens ont des problèmes avec les femmes, mais avec le handicap, ils font des découvertes et peut-être que mon livre est tombé au bon moment. En tout cas, je reviens aujourd'hui avec un nouveau livre qui s'appelle « Les Invalidés, nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap ». La philosophie, ça peut faire peur au sens où elle est parfois compliquée, jargonnante. On peut craindre de ne pas arriver à comprendre ce qu'elle dit. Mais pour ce qui me concerne, comme j'ai enseigné en lycée, que j'enseigne aujourd'hui, je l'ai dit en master, mais à des personnels du médical, du médico-social, donc des gens qui ne sont pas spécialisés en philosophie, la clarté des questionnements a toujours été mon objectif permanent, et du coup mon livre est accessible à tous. Alors commençons par le titre, les invalidés. Le terme invalide appartient à la langue française, même s'il commence à avoir une connotation un peu désuète. Eh bien, j'ai choisi le néologisme invalidé pour souligner que certains hommes subissent dans cette vie une forme d'invalidation. Cette invalidation peut venir de la société qui, par exemple, ne donne aux personnes en situation de handicap que des possibilités de participation limitées. Les invalidés attirent donc l'attention sur ce qu'on peut appeler le modèle social du handicap, pour le distinguer d'une conception purement physiologique du handicap, qui serait le modèle individuel ou le modèle médical. Avec le modèle social, on considère que le handicap est une réalité relative, que la déficience de tel ou tel individu n'aura un impact que selon la manière dont la société est organisée. Soit la société investit pour une réelle accessibilité, et le handicap se dissoudra à travers une prise en compte intelligente, soit la société est clairement validiste, et les personnes handicapées en seront très largement invalidées. Mais avoir le modèle social comme unique crible d'analyse, c'est aussi faire disparaître à bon compte les personnes handicapées et la singularité de leur être au monde. D'où l'importance d'une approche multifactorielle du handicap, qui est ici suivie. Je revendique dans ma philosophie ce que j'appelle un polythéisme méthodologique, c'est-à-dire que ma philosophie se nourrit de sociologie, d'anthropologie, de psychologie, et puis de sources inattendues comme les comics, le cinéma. J'ai un petit passage notamment où j'évoque les droits des héritiers sur moi je ne les évoquerai pas, vous lirez. Terminez la phrase. Voilà. Bon, je termine en disant qu'il y a beaucoup de choses dans mon livre, voilà. Des questions étonnantes comme y a-t-il un critère de qualité de vie qui permet de décider des handicaps acceptables par la société? Est-ce qu'il y a un droit à la sexualité pour les personnes handicapées? La technoscience va-t-elle faire disparaître le handicap? Je conclus en disant que quand mon livre est sorti, la FNAC l'a placé par manque d'attention au rayon pédagogie. J'ai expliqué au responsable du rayon philo que le titre indique « Réflexion philosophique sur le handicap ». Et il m'a répondu « Ah oui, mais c'est du handicap ». Voilà, merci beaucoup.